Eagle Programming de la semaine, le 171. J'espère que pour un dimanche, vous êtes en forme, que vous allez tout donner sur ce mode. Donc comme chaque dimanche depuis déjà quelques semaines, pas d'échauffement, pas de mobilité, c'est à vous de vous la créer, d'essayer de mettre un échauffement qui est en rapport avec la séance que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc on part directement sur la partie A de la séance. Donc on va partir sur un complexe d'haltérophilie. On va partir sur un every 1 minute 30. Donc toutes les minutes 30, vous avez un travail à faire. Vous allez le faire soit 6 à 8 fois, donc soit 6, soit 7, soit 8 fois. 3 mouvements dans ce complexe. On va travailler vraiment sur le clean and jerk pour travailler sa technique également. Donc je vous laisse prendre une barre si vous avez. La barre, on va la crocheter avec nos pouces. On la place au niveau de nos tibias. Premier mouvement, ça va être un muscle clean. Donc tout se fait à la force. Ici, extension de hanche. Et j'amène ma barre au niveau de mes clavicules, les épaules le plus haut possible pour bien garder la barre proche et ici. Voilà. Donc ici, un muscle clean. Ensuite, une fois que ma barre est ici, je vais juste faire un front squat. Donc je descends en squat, ma barre le plus haut possible. C'est pour ça que les coudes sont importants. Et je remonte. J'essaie de casser cette parallèle genou-hanche pour remonter. Les pointes de pied toujours vers l'extérieur, les genoux en direction des pointes de pied à la descente. J'amène mes fessiers vers le bas et l'arrière et je repousse. J'en ai un seul à faire. Une fois que j'ai fait mon front squat, je ramène ma barre au niveau de mes tibias. Je vais faire un clean and jerk. Donc ici, je désengage mes genoux, je les rengage. Extension de hanche, je descends comme je veux, soit en power, soit en squat. Et ensuite un jerk. Ici, petite flexion de genoux vers l'avant. Mon buste reste le plus droit possible. Et je pousse la barre au-dessus de ma tête. Donc soit je garde mes pieds sur la même ligne, soit je reviens directement en légère fente. Ce complexe, on va le travailler pendant 1 minute 30. Donc dès que vous avez fini le premier mouvement qui est le muscle clean, puis le front squat, puis le clean and jerk, vous prenez le temps de récup qui vous reste sur la minute 30. Et à la fin de la minute 30, vous enchaînez sur une deuxième répétition. En tout, vous avez 6 à 8 répétitions. N'hésitez pas à charger un petit peu au fur et à mesure des répétitions, tout en travaillant correctement la technique, si jamais vous n'avez pas le matériel nécessaire pour le faire. Une autre option s'offre à vous. Vous allez pouvoir prendre une haltère, une kettlebell ou une barre si vous ne voulez pas forcément travailler le clean and jerk. Vous allez placer votre poids, votre sac ou votre haltère au niveau de vos clavicules. Vous allez faire 2 front squats. J'amène les fessiers vers le bas et l'arrière. Genoux en direction des points de pied, je repousse le sol, en tout j'en fais 2. Et une fois que c'est fait, je vais faire 2 push press. Donc légère flexion des genoux, les pieds restent au sol. Et je pousse mon poids au-dessus de la tête. Je désengage bien ma tête avant de pousser le poids au-dessus de la tête, sinon garde au menton. 2 fois. Même principe, toutes les minutes 30, j'enchaîne ça. 2 front squats plus 2 push press. Et je fais ça 6 à 8 fois. La partie A est terminée. Je la mets de côté, j'enchaîne sur la partie B de la séance. On va partir sur un 4 time. En tout, vous aurez 4 tours à faire de 4 mouvements. Premier mouvement, donc là, on peut poser la barre. On n'en aura plus besoin durant cette séance. Premier mouvement, squat jump. Pointe de pied vers l'extérieur. Les pieds distance de bassin. J'amène mes genoux vers l'extérieur de mes pointes de pied. Fessiers vers l'arrière et le bas. Et léger petit saut à la montée. Je saute verticalement, j'amortis bien avec mes genoux, soit en redescendant directement en squat jump, soit juste en fléchissant mes genoux. En tout, j'en ai 50 à faire. Si jamais ça devient trop dur, je vais juste simplement faire un squat et je vais pousser les talons hors du sol. Et si jamais ça c'est encore trop dur, j'aurai juste 50 squats à faire. Ok ? Ensuite, j'enchaîne sur 50 burpees. Je place mes mains entre mes pieds, bassin puis poitrine au sol. Une fois que ça c'est fait, je repousse, poitrine, bassin et petit clap au-dessus de la tête. En tout, j'en ai 50 aussi à faire. Puis 50 step-up. Je prends une marche. Si vous avez une box, si vous avez une chaise, un tabouret, tout ce que vous avez hors du sol. Et je vais enchaîner 50 montées sur cet objet. J'alterne pied droit, pied gauche. J'essaie de rester vertical le plus possible. Une fois que je pose un pied, j'alterne en montant avec le pied gauche. Et j'enchaîne ça 50 fois. Si vous voulez augmenter la difficulté, n'hésitez pas à vous charger avec un poids, soit en le mettant ici, soit en le mettant sur le côté. On augmente toujours la difficulté
Et ça toujours 50 fois. On termine par 50 DU. Je prends ma corde à sauter. Je vais enchaîner un saut, 2 tours de corde. Donc j'essaie d'être rapide au niveau des poignets pour faire les 2 tours de corde. Si jamais c'est trop dur, je vais simplement travailler mes DU pendant une petite minute. Là, je peux faire 2 singles, 1 DU. Et au fur et à mesure, j'essaie d'enlever les singles. Si c'est encore trop dur, je peux soit faire des singles under, et si j'ai pas de corde, je peux partir sur des jumping jacks. Pieds serrés, pieds ouverts, 50 fois. Tout en posant mes talons au sol. Alors tout ça, évidemment, c'est à faire 4 fois. Une fois que vous avez terminé ces 4 tours, vous criez time, vous regardez le temps. Vous nous taguez sur les réseaux. Je reprends mes respirations. Vous nous taguez sur les réseaux et n'hésitez pas à vous challenger entre vous, entre tous les adhérents de la salle. Et moi, je vous dis à plus tard sur le terrain du CrossFit. Salut, salut!